Ce mec avait l'un des plus gros potentiels des SNK et il faut vraiment qu'on en parle. Déjà pour commencer, Marcel faisait partie des 7 enfants eldiens choisis pour avoir des titans primordiaux. Je sais pas si vous en rendez compte, mais déjà à son jeune âge, il avait été repéré pour ses capacités physiques tout simplement surhumaines. Et dites-vous qu'il était tellement fort que lors de la mission qui consistait à aller sur Paradis avec Reiner, Bertholdt, Annie et Marcel, c'était clairement lui qui avait été choisi pour être le chef d'équipe. Faut aussi rappeler que sa parole avait tellement de valeur qu'il avait réussi à convaincre ses supérieurs de prendre Reiner à la place de son frère en tant que titan cuirassé. Et malheureusement son développement va s'arrêter là puisque juste après il se fera bouffer par Ymir. Mais le pire c'est qu'à l'origine c'était Reiner qui allait finir bouffé par Ymir. Il suffisait d'un faux mouvement et on allait être privé d'un des meilleurs personnages des SNK. Donc en vrai on peut dire merci à Marcel pour les travaux. Imaginez juste la folie que ça aurait été si Marcel était encore en vie et il était arrivé à Paradis avec tous les autres. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important avec ce personnage, c'est pas forcément son évolution, mais c'est plutôt l'importance que sa mort va avoir sur tous les autres. Bien évidemment, la conséquence la plus directe, c'est celle qu'il y aura sur Reiner. Dites-vous que tous ces troubles psychologiques ont vraiment commencé à partir de la mort de Marcel. Dire que Marcel c'était tellement le personnage le plus important de la bande, c'était littéralement le leader, et point que Reiner a commencé à vouloir copier sa personnalité. Il le dira littéralement, si vous avez besoin de Marcel, je serai Marcel. S'il a agi comme ça, c'est bien évidemment aussi parce qu'il avait un énorme sentiment de culpabilité, du fait de ne pas être mort à sa place. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, juste parce que Marcel était mort, Annie et Bertholdt voulaient carrément rentrer à la base. Que vu comment fonctionne Mar, ils se seraient probablement tous fait exécuter. Donc ça veut dire qu'ils étaient prêts à abandonner l'une des missions les plus importantes de tous les temps juste pour ça. Ça montre aussi à quel point Marcel c'était clairement le boss de l'équipe. Bien que son histoire se suffise bien évidemment à elle-même, j'avoue que j'aurais bien aimé voir un Marcel adulte, voir son potentiel combatif à son prime et aussi ce qu'il aurait pu bien évidemment rapporter à l'histoire. Bref, même si ça reste un personnage secondaire voire tertiaire carrément des SNK, je trouve qu'on sous-cote beaucoup les conséquences que sa mort a eu sur le reste de l'histoire entière.